C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Aujourd'hui, on va parler de Batman Damned. Générique. Dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Ceux qui dessinent mal, comme moi, ceux qui dessinent bien, c'est un peu des enculés quand même, et Liberméo. En plus d'être extrêmement séduisants, ces dessins sont tous des masterclass. Pour le coup, la blague du « je regarde juste les dessins », ça devient réalité avec lui. Alors évidemment, il a travaillé sur plein de trucs, il a même une anthologie à son nom, donc le gars est vraiment posé en position danois de combat. Batman Damned, donc outre ses dessins qui font passer Jim Lee pour un maternel tétraplégique, c'est aussi Brian Azzarello. Et Brian Azzarello, c'est quoi? C'est Joker, Luthor, 100 Bullets, Noir ou encore Hellblazer, évidemment. Oh, comme c'est bizarre! Voilà, donc évidemment c'est pour ça que je l'aime bien, vous vous en doutez. Donc Batman Damned a été publié en France dans le Black Label, c'est-à-dire le label pour adultes. Donc évidemment, nous avons plein de cocasses scènes qui feront... Bandez ma grosse bite. Donc l'histoire prend place à la mort du Joker. Donc Batman est grièvement blessé et va tenter, tant bien que mal, d'essayer de mener une enquête qui va le plonger dans les méandres de la magie et de Gotham et dans le traumatisme de son enfance. Et oui, la vie, ce n'est pas rose, c'est même plutôt violent. Il sera donc accompagné de John Constantine et en plus ou moins toute la Justice League Dark qui apparaît dans le comics. Évidemment, voilà, vous m'avez cramé, hein, c'est pour ça que j'ai adoré ce comics. Alors je vous spoilerai rien, hein, mais c'est divulgaché en français, attention. Donc je vous divulgacherai rien, pendant tout le comics les scènes s'enchaînent rapidement, c'est très dur à dire, on voit beaucoup de lieux différents, toujours bercés par des cases magnifiques, putain mais j'en ai marre, incroyable. Cette histoire vient en plus compléter le comics Joker du même duo créatif que je vous recommande tout aussi chaudement. En plus, il coûte que 5 €, donc let's go hein. En plus, c'est un vrai plaisir, on a des références à Snyder, à Moore, c'est vraiment à la fois une bonne porte d'entrée pour ceux qui veulent un bon one-shot et découvrir l'univers magique de DC avec une histoire de Batman, et pour les fans aguerris c'est nickel aussi, car on a une histoire qui approfondit vraiment Batman, et c'est super, finalement c'est super. On en apprend plus sur la culpabilité vis-à-vis de la mort de ses parents, et on comprend mieux toute cette haine qui anime Batman pour devenir un justicier. Brian Azzarello soulève aussi la question du « est-ce que Batman peut tuer ?» Parce que comme vous le savez, Batman n'a pas le droit de tuer. Mais qu'est-ce qui se passerait s'il franchissait cette ligne? Spoiler, c'est une grande descente aux enfers qui s'annonce. Mais je vous en dis pas plus. J'aimerais beaucoup, hein, mais je vous en dis pas plus parce que ça vaut le coup. Par contre, attention, âme sensible s'abstenir. Évidemment, le comics est très cru, sombre, sans concession. Il a même fait polémique à cause du Bat Pénis. Alors, je sais pas si je le mets dans la vidéo, mais vous tapez Zizi Batman, et voilà, c'est marrant. Pourquoi avoir crié pour ça? C'est normal, voilà. C'est un homme, c'est normal, voilà, évidemment. Après, le comics a aussi fait beaucoup parler de lui, parce qu'il a reçu beaucoup d'avis négatifs. Mais n'écoutez pas les avis négatifs, putain. Pourquoi vous les écoutez? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Lancez-vous, il faut l'avoir lu avant de pouvoir le critiquer, hein, je rappelle évidemment. Donc en plus, la BD est dans un format presque carré, qui la met ultra bien en valeur, donc c'est vraiment un achat qui vaut le coup. Vous serez pas déçus, c'est pas de la qualité Panini Comics, hop là, les petites piques assassines balancées l'air de rien. Non mais franchement, toutes les critiques que j'ai lues, où j'ai vu écrit perdu dans le scénario, y a pas de cohérence. Là par exemple, je vais vous citer un passage de quelqu'un qui donne son avis. Subitement, Batman se retrouve enterré, vivant dans un cercueil. Par qui? Où? Comment? Aucune idée. On s'en fout.
Alors non, on s'en fout pas, c'est bien d'expliquer de la cohérence, mais donc ici il parle du chapitre 3, qui commence par Batman enfermé dans un cercueil, mais c'est à croire qu'il n'a pas lu cette putain de BD, c'est incroyable, c'est complètement fou, c'est marqué sur la case, on ne contrôle rien, le contrôle n'est qu'une illusion, c'est marqué. En plus, c'est vérifiable, c'est pas quelque chose écrit pour rigoler dans un livre. En plus, à la fin de la scène, on comprend dans le dialogue que Batman et Constantine essayaient de franchir la ligne entre la vie et la mort. Donc c'est sûrement un sort douteux de Constantine, auquel Swamp Thing a mis fin car il savait que Constantine allait le rater, et donc tue Batman. Donc si tu veux être tenu par la main, il faut lire du Urban Kids en fait, c'est ça, et au moins tu seras pas gêné par le prix, voilà, il faut arrêter maintenant d'être hypocrite. Parce que ce qui m'insupporte en plus, c'est le fait de cacher des informations et de tirer les choses de leur contexte pour dire voilà, il n'y a pas de cohérence. Non, en fait, il faut lire le comics. En fait, c'est le principe. Je fais souvent la blague du je regarde que les images, mais si tu lis les textes aussi, ça aide. Franchement, ça aide. Franchement, ça aide. Donc pour conclure, on a un comics incroyable qui apporte de nouveaux éléments sur les origines et la morale de Batman, servi par des dessins, je vous le rappelle, époustouflants, avec plein de syllabes dans ce mot, c'est vraiment incroyable, qui nous rappelle que le comics est un art dont il faut accepter de ne pas avoir toutes les clés pour laisser les scénaristes nous balader, mais sans oublier qu'ils retomberont toujours là où ils voulaient nous emmener. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?